Bonjour à tous, nous voilà réunis pour la quatrième vidéo de notre série Les planètes autrement, et la quatrième vidéo est attribuée à la planète Mars. Nous continuons, nous poursuivons dans l'ordre des planètes de la plus lente à la plus rapide, toujours parmi les 7 planètes visibles à l'œil nu. Découvrons Mars ensemble. Tout d'abord, ce que Mars nous montre. Mars est un astre qu'il est relativement aisé de voir la nuit et qui apparaît à l'œil nu rouge-orangé, et nous allons essayer de pénétrer un petit peu plus les secrets de son aspect et de son mouvement. Ce que Mars nous montre, et nous l'avons vu lorsque nous parlons de la vertu iconique du ciel, c'est tout simplement que le ciel a une raison d'être, que le ciel a un sens, que le ciel et l'univers a une finalité, et nous essayons, par ce que nous voyons, d'accéder au-delà des apparences, c'est-à-dire à cette raison d'être. Disons les choses différemment, dans la mesure où je regarde Mars avec des yeux de chair, eh bien, je vois un gros caillou, c'est-à-dire quelque chose qui est au niveau du regard que je lui porte. Mais un poète peut avoir un autre regard sur Mars et verra également autre chose. Et puis, un astrologue pénètre au-delà de cet aspect immédiat de Mars et voit encore autre chose. Pas quelque chose de différent, mais ce sont simplement des degrés de profondeur. L'astre étant l'interface entre le monde apparent, comme tout symbole d'ailleurs, et ce qui est au-delà des apparences. Donc, Mars brille comme une belle étoile, même si c'est une planète, d'une teinte rougeâtre très prononcée. Mars a toujours été caractérisé visuellement par sa couleur rouge, due à l'abondance de l'hématite amorphe, l'oxyde de fer, mais peu importe, ce qui compte, c'est ce que nous voyons. Pour l'oxyde de fer, il fallait y être allé pour le savoir, à sa surface. En français, Mars est souvent surnommé la planète rouge, en raison de cette couleur particulière. Donc cette couleur rougeoyante donne un côté violent. Nous ne sommes pas dans le terne de Saturne, nous ne sommes pas dans le marron jaune de Jupiter, nous ne sommes pas dans l'intensité du Soleil, nous ne sommes pas dans la fluctuation de la Lune. Nous sommes ici dans quelque chose de rougeoyant, mais que l'on peut regarder en face, contrairement au Soleil. L'éclat de Mars est très vif lorsqu'il est en opposition avec le Soleil, parce qu'alors sa distance à la Terre est la plus petite possible, et le rouge, quand on dit rouge de colère, ça signifie quelque chose. Quand la personne devient rouge, prête à exploser, eh bien, c'est également une analogie avec cette planète Mars. Mars peut être observé, la planète Mars peut être observée à l'œil nu avec un éclat bien plus faible que celui de Vénus, mais qui peut, lors d'oppositions rapprochées, dépasser l'éclat maximum de Jupiter. Et puis, l'autre facteur important, c'est la dynamique. Là, nous avons décrit Mars statique. La dynamique. Eh bien, sa marche irrégulière, toujours par rapport à la Terre qui se situe au centre de l'observation, sa marche irrégulière ressemble à des bonds rapides succédant à de brèves rétrogradations. Elle évoque la brusquerie. Effectivement, une certaine brusquerie dans le mouvement, une minuscule, enfin minuscule, tout est relatif, mais comparativement aux autres astres, rétrogradation
et ensuite une marche qui peut être très longue. Donc, on a un fonctionnement qui est presque par à-coups. Et lorsque la planète s'approche de quelque étoile, celle-ci change de couleur, s'obscurcit et disparaît souvent, bien qu'elle se trouve encore à une certaine distance de l'astre lui-même. Donc, deux traits principaux, nous pourrions pousser plus loin, mais il s'agit ici d'une initiation, deux traits principaux, cette couleur rouge-orangé, rougeoyant, et une certaine brusquerie ou un côté un peu roide, comme diraient les anciens, dans son mouvement. Ça va nous donner de l'information sur le rôle de Mars. Mars ne sera pas instable comme peut l'être la Lune, ou comme ni dispersant comme peut l'être Mercure, mais Mars va fonctionner de manière exactement comme ces petites boucles de rétrogradation. Je me fixe un objectif, je fonce pour l'atteindre, je suis à fond dedans, l'objectif est à portée de vue, il ne faut pas qu'il soit au calendrier grec, je ne lâche pas tant que je ne l'ai pas atteint, et dans ce sens-là, ça n'est pas quelqu'un d'instable, la personne marquée par Mars, mais une fois que je l'ai atteint, je m'en désintéresse de cet objectif parce qu'il était plus le prétexte à avancer que quelque chose dont je voulais absolument m'accaparer. Je prends un petit peu de temps pour récupérer, je me refixe un autre objectif et je refonce. Et quand c'est mis en place, eh bien, il faut que ce soit géré par quelqu'un d'autre dans ce qui est du quotidien, quelqu'un marqué par Saturne, qui a le temps avec lui, qui a horreur quand lui mette la pression, et qui avance de façon inexorable, toujours à sa vitesse à lui, peut aller très très bien. Donc Mars ne fonctionne bien que lorsqu'il a l'enthousiasme, du grec entheos, être rempli d'un dieu, d'être porté à l'intérieur. Il est très très difficile d'être efficace s'il n'a pas le feu sacré. Voilà le feu qui apparaît également ici dans cette expression, s'il n'a pas le feu sacré. Et quand il a perdu ce feu sacré, c'est le commencement de la fin par rapport à l'activité professionnelle ou au projet dans lequel il pouvait être impliqué. Mais allons voir de plus près. Ce que Mars signifie et que nous venons d'anticiper légèrement. Alors Mars, c'est effectivement le guerrier, mais c'est aussi le chevalier. C'est-à-dire c'est aussi celui qui peut défendre la veuve et l'orphelin. L'avantage de Mars, c'est que lui, il ne va pas pleurer assis à côté de la personne qui est dans la détresse. Il va remuer ciel et terre, y compris en secouant la personne qui avait tendance à se laisser aller. Il va remuer ciel et terre, monter au créneau. Il va remuer ciel et terre, monter au créneau.
remuer ciel et terre, monter au créneau. Remuer ciel et terre, monter au créneau pour pouvoir trouver une solution et la sortir d'affaire. Voilà quelques indications sur Mars qui stimulent, qui brûlent le feu, qui peut blesser, irriter, enflammer, activer. Et bien sûr, le comportement est martial. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je ne fais pas de rapprochement direct avec la mythologie? Il y a plusieurs raisons. D'une part, les dieux romains et les dieux grecs, même si quand nous étions en sixième, on nous a expliqué que c'était la même chose, le dieu Arès égale, dieu grec Arès égale le dieu euh, romain Mars, ce n'est pas vrai. C'est une simplification. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas renverser les termes. Si Mars a été considéré comme l'astre du dieu, Mars, c'est parce qu'il avait cette apparence et ce mouvement. Mais ce n'est pas parce qu'un grec, un beau jour, a décidé d'appeler cette planète Mars qu'elle s'est mise à avoir la raison d'être et les attributs qui sont les siens. Le comportement, nous en avons dit un mot, mais c'est quelqu'un de franc, de direct, quitte à ne pas toujours être un modèle de diplomatie. S'il est face à quelqu'un qu'il n'aime pas, rien qu'à la tête qu'il va lui faire, l'autre aura compris très vite ce qu'on pensait de lui. Et puis, inversement, il est capable
de remuer ciel et terre, c'est notre chevalier pour pouvoir sauver quelqu'un qu'il aime, pour qui il a une véritable affection. Les professions, bon, ce sont des professions, évidemment, où il y a une activité physique, mais pensons surtout à la façon de travailler, parce que la personne marquée par Mars, le martien, le martial, c'est quelqu'un qui fonctionne plutôt par projets successifs, par missions successives. Je lance le truc, et puis ensuite, quelqu'un d'autre prend le relais. Nous l'avons vu tout à l'heure. À la fois, c'est quelqu'un qui ne craint pas un peu d'émulation. Euh, c'est bien quand il regarde où il en est, il évalue où il en est en se comparant aux autres avec lesquels il travaille. Je suis dans la bonne moyenne, un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous, ça me stimule. Il se met lui-même la pression par des défis successifs, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe, justement parce qu'il y a une forme d'émulation, même si elle est amicale, et quand il a une idée en tête, il faut qu'il la dise, que quelqu'un d'autre soit son vis-à-vis, son révélateur, qui réagisse, et ça lui permet d'affiner, de mûrir l'idée. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va s'enfermer dans son bureau et élaborer son projet avec son stylo à la main dans le silence de son cabinet. Je vous laisse découvrir les principaux points anatomiques, organes, etc. Et je vous laisse également découvrir l'apparence physique que Mars peut donner quand il est très très fort et lié directement à l'ascendant ou à son maître, par conjonction ou par aspect, les personnages que Mars peut représenter dans la vie de tous les jours. Et nous allons mettre en action, c'est le cas de le dire, action, et voir une ou deux petites règles de comportement appliquées au thème. Donc toujours nos astuces pour astrologues. Je ne reviens pas sur les mises en garde qui sont rédigées, que j'ai rédigées et dont je vous ai déjà fait part dans les vidéos précédentes. Ces règles sont faites pour être étudiées parce qu'elles sont une métaphore, une allégorie possible de ce que la configuration peut donner. Il va de soi que lune conjointe Saturne, vous avez des gens qui vont se précipiter, l'air castratrice. Bon, si c'est le thème pour le lancement d'une fusée, ou si c'est le thème pour le moment où vous êtes en train de replanter vos ceps de vigne parce que vous pratiquez l'agriculture biodynamique, vous doutez bien que la Lune, ce n'est pas la mer. C'est-à-dire que la Lune est un symbole et on essaye de traduire ce symbole dans une métaphore d'une existence humaine quand le thème est interprété par rapport à un individu, et nous traduisons la Lune par une autre métaphore quand il s'agit d'un viticulteur qui pratique l'agriculture biodynamique. Mars, l'action stimule, brûle, blesse, irrite, enflamme, active. Bien, que pouvons-nous en faire? Une ou deux petites idées, un ou deux petits trucs d'interprétation. Mars peut provoquer des blessures. Il n'est pas le seul. Le maître de la maison 6, c'est-à-dire la planète qui régit le signe dans lequel se trouve la maison 6, et la queue du dragon peuvent également avoir un effet de ce genre. Si ces facteurs affligent le significateur d'un membre du corps, ce membre est blessé. Par exemple, si Mars et puis le maître de la maison 6 envoient un carré, une opposition à Vénus, eh bien, il peut y avoir affliction, fonctionnement chaotique des organes de Vénus, des gorges, sinus, oreilles, euh, éventuellement ovaires, utérus, les organes de Vénus. Et si Mars ou le maître de la maison 6 ou la queue du dragon, a fortiori les trois, affligent par exemple la maison 4 et la Lune,
Quand je dis la maison 4, c'est surtout le maître de 4, ou bien s'ils occupent la maison 4, et la Lune, eh bien, le point commun entre ce petit monde, ça peut être les seins pour la femme. Et si c'est la Lune qui est effectivement affligée, mais que c'est également le maître de la maison 12, là, ça va plutôt être le sommeil, c'est-à-dire un autre attribut de la Lune qui va être perturbé par Mars. Alors, bien entendu, les choses peuvent être très positives. Si Mars agit sur la maison 1 et sur la Lune, quand je dis sur la maison 1, aspectant l'ascendant, étant en maison 1, aspectant le maître du 1, et la Lune, qui est le mental, eh bien, le natif peut être doté d'une intelligence rapide, qui comprend tout immédiatement. Ses gestes et ses réactions sont rapides, quitte à être parfois effectivement un peu brusques, ou en tout cas secouants pour ceux qui sont autour. Nous avons parlé du comportement, un caractère qui peut être assez véhément, assez hardi. Si on lui résiste, il est très ambigu parce que il rouspète, c'est orageux et en même temps, il aime ça. Vous savez, c'était le patron un peu paternaliste. On savait qu'il avait une grande, mais que finalement, il avait bon fond, il avait toujours moyen d'arranger le coup. Et on préférait ça au directeur régional qui demande qu'on l'appelle par son prénom, qui est extrêmement souriant et qui se